Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais super envie de vous faire depuis très longtemps. C'est mon top 10 des lectures de 2018. Je sais que j'aurais dû vous la poster en fin décembre, voire même début janvier, mais j'ai eu une petite période de transition avec un nouvel emploi en décembre. Donc j'ai accumulé quelques semaines de retard dans mes vidéos, mais là, vous allez voir, c'est la dernière que je vous filme de 2018. Après ça, on va passer à des choses de cette année et des super belles choses qui s'en viennent. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter ce nouveau genre de contenu-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire mon top 5 romans ainsi que mon top 5 bande dessinée. À la base, je voulais vous faire deux vidéos séparément, mais j'ai décidé de combiner les deux en un top 10. Donc, c'est parti avec le premier livre. Une des premières lectures que j'ai effectuées en 2018, il s'agissait de Keisha, le premier tome, L'enfant des trois mondes, par Elisabeth Camiran, aux éditions ADA. Depuis, j'ai lu le deuxième tome et le troisième tome. Et c'est vraiment une saga coup de cœur. Donc ici on va suivre une jeune fille qui vit dans un univers où il y a 5 peuples qui cohabitent. On a le peuple de la forêt, de la mer, du désert, des plaines et des montagnes. Et ces peuples-là ne se parlent pas. La petite Keisha, elle, notre héroïne, est issue d'une union entre une mère qui est de la forêt et un père qui vient de la mer. Et ce genre d'enfant-là, un enfant de deux mondes, n'est pas accepté dans cette société. Et la petite Keisha, elle va grandir dans les plaines et quand elle va apprendre son identité, elle va vouloir retrouver sa mère biologique. Elle va devoir prendre un bateau pour aller sur un autre continent, mais en chemin, elle va se faire kidnapper par des pirates qui vont l'emmener comme esclave dans le désert. C'est une lecture, non seulement l'univers est incroyablement bien ficelé, l'héroïne est hyper attachante, les autres personnages qu'on rencontre aussi sont très bien développés et aussi ce que j'aime énormément, c'est qu'on a des super belles valeurs de tolérance et vraiment aussi des beaux liens d'amitié qui vont se créer entre des personnes complètement différentes qui ne devraient pas même croiser le chemin des uns des autres. Et j'ai vraiment hâte de lire le quatrième tome de cette série qui s'intitule L'héritière des mondes et ça devrait être chose faite cette année, même si je vais vraiment avoir un petit pincement au cœur de quitter cet univers-là. Après un peu de fantaisie, on va passer du côté de la science-fiction avec 5 mondes, le deuxième tome, Le Prince de Cobalt, par Mark Siegel, Alexis Siegel, Xanthi Bouma, Mark Rockefeller et Boya So. Ici, on est dans un monde qui est à des années-lumière du nôtre, puisqu'on va être sur une autre planète qui s'appelle Mondo Mani, donc le monde mère, qui va avoir 4 lunes qui vont être en orbite autour de ce monde-là. On va retrouver notre petite Una Lee qui est une danseuse de sable. Donc c'est une personne qui est capable de faire bouger le sable en dansant, ce qui apporte des propriétés magiques à ses gestes et des propriétés humanoïdes au sable. Donc sur chaque monde, il y a un phare et c'est avec le sable de ce monde-là qui va être allumé. Donc il y a une rumeur qu'il y a un danseur de sable qui va s'élever parmi les élèves qui sont en train d'apprendre cette magie-là. Et ça, c'est une grande réjouissance pour le peuple Monomani parce que ça veut dire que la planète va aller de mieux en mieux, elle qui est en dépérissement total à cause que l'écologie est en ruine complète sur ce monde-là. On va découvrir dans le deuxième tome, bien sûr, toute la grandeur de ce monde-là avec une deuxième planète, la lune Toki, sur laquelle il y a différentes personnes, différentes sortes d'habitants, de croyances et même de religions. Donc c'est vraiment intéressant, ça avait vraiment été travaillé et je vous le conseille énormément. On va continuer avec de la science-fiction avec un livre de chez Pocket Jeunesse. Il s'agit du Gang des prodiges par Marissa Meyer. Donc dans cet univers-là, on va retrouver des gens qui ont des super pouvoirs qu'on appelle les prodiges. On a les renégats et on a les anarchistes. Les anarchistes sont contre les renégats qui sont au pouvoir actuellement. Ils veulent tout faire pour briser le lien qui unit cette belle mascarade que eux pensent que c'est vraiment inutile qu'ils soient au pouvoir. Comme leur nom l'indique, ce sont des anarchistes et on va suivre une jeune fille qui vient de ce groupe-là qui s'appelle Nova et qui vont infiltrer les renégats afin de se faire passer pour l'une des leurs. Et évidemment, elle va
s'apercevoir qu'il n'y a rien de blanc ou de noir dans la vie, qu'il y a beaucoup de zones grises. J'ai aimé que les personnages soient multidimensionnels, non seulement qu'il y ait des secrets, mais qu'il y ait aussi des choses à montrer et des choses à prouver aux autres. J'ai fait une vidéo toute spéciale sur ce livre-là, donc si vous voulez avoir mon avis plus complet, je vais vous laisser un lien en barre d'infos. Mais si vous aimez la science-fiction, les super-héros, il faut que vous lisiez absolument ce livre-là parce que c'est hyper poignant comme histoire. Ensuite de ça, on va passer du côté de la mythologie grecque avec Perséphone de Loïc Locatelli-Konski. Donc une légende grecque, celle de Perséphone, mais une Perséphone adolescente qui habite un peu dans un décor assez moderne. C'est sûr que ça reprend des éléments du mythe originel, mais ça va beaucoup plus loin et vraiment, même si vous ne connaissez pas cette légende grecque-là, il faut vraiment vous mettre sous la dent ce livre-là. Ça va vous faire découvrir un monde incroyable et j'attends vraiment d'autres œuvres de cet auteur et illustrateur-là parce que vraiment, j'ai été hyper surprise par la qualité de cet ouvrage. Si vous aimez les réécritures de contes, les mangas ou même l'Antiquité grecque, et pourquoi pas toutes ces réponses, je pense que vous pourrez trouver quelque chose à vous mettre sous la dent avec cette bande dessinée-là. Et pour rester dans une ambiance japonaise, on va continuer avec Warcross par Marilou et c'est édité aux éditions Pocket Jeunesse. L'histoire se passe dans un Tokyo futuriste, dans un monde où un jeu a pris le contrôle de toutes les sphères de la société. Les gens sont complètement accros à ce. Notre héroïne est une hackeuse et elle va essayer de voler des objets virtuels pour essayer de les revendre sur le marché noir pour essayer de se faire un peu d'argent jusqu'à ce qu'elle essaie de voler un objet pendant un tournoi et bizarrement elle va apparaître devant les yeux de tous les téléspectateurs. Donc le créateur du jeu va l'appeler directement pour essayer de l'avoir dans son équipe, pour essayer d'infiltrer le jeu pendant les tournois. Donc elle va devenir une joueuse professionnelle de Warcross. Elle qui partait de rien parce qu'elle vivait vraiment dans un petit studio avec une colocataire dans un coin miteux de New York. Mais pour Emika, c'est vraiment de la poudre aux yeux parce qu'elle est vraiment là pour jouer son rôle de trouver qui essaie de hacker le système et qui essaie de tuer le créateur du jeu personnellement. C'est une lecture où je me suis retrouvée en tant que geek, en tant que joueuse de jeux vidéo et en tant qu'amoureuse des couleurs et de la culture japonaise. Donc si vous êtes comme moi sur un ou plusieurs de ces aspects-là, je pense que vous allez aussi accrocher à cette histoire-là. Si vous voulez mon avis plus complet sur ce livre, je vais vous laisser un lien en barre de description juste en bas parce que j'ai fait une vidéo toute spéciale sur ce livre-là. Jusqu'à maintenant, je vous ai présenté des livres assez jeunesse, mais le prochain, c'est vraiment pas pour les jeunes. Il va s'agir de Morgane par Fert et Kansara chez Delcourt. C'est un livre qui reprend la légende arthurienne, mais du point de vue de la fée Morgane, de son enfance jusqu'à sa vie adulte. Donc on va voir toute l'ascension de Arthur et même les chevaliers de la table ronde. En fait, tous les personnages qu'on connaît de cette légende-là vont s'y retrouver. On va aussi apprendre pourquoi elle est méchante et on va en savoir plus sur son passé, sur ses relations avec son frère Arthur, son demi-frère plutôt, avec Merlin. Le style de l'illustrateur est très géométrique, très différent de ce que j'ai pu voir dans d'autres bandes dessinées. Je sais qu'il utilise une technique mixte, donc il va faire des peinture et ensuite il va les transposer à l'ordinateur et il fait même des clins d'œil à certaines grandes œuvres qu'on connaît tous comme ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais dans cette case il y a le baiser de Klimt. Donc ça c'était une belle trouvaille quand on connaît un peu l'art ou l'histoire de l'art. Et le noir est très présent dans tous ces dessins, ce qui va faire en sorte que ça amène vraiment une ambiance riche et très sombre à cette bande dessinée-là. Et un livre que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai lu en e-book, il va s'agir de Elsa et ses monstres par Francesca Zappia. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Elsa, comme le titre l'indique, et qui est une artiste. En fait, elle a créé un webcomic qui s'appelle Monstrous Sea et qui a pris des proportions démesurées sur internet. Elle a une fanbase
de millions de personnes. Elle a créé ce webcomic-là anonyme parce que c'est une personne qui est très très réservée et qui veut vraiment pas avoir du succès, dans le sens qu'elle veut pas être reconnue dans la rue, elle veut vraiment vivre sa vie normalement. Elle a vraiment de la difficulté à créer des liens avec les personnes et ses seuls amis sont deux amis qu'elle s'est fait en ligne et qu'elle n'a jamais rencontrés dans la vraie vie. Jusqu'au jour où il va débarquer à son école, le plus grand écrivain de fanfiction sur son comic, jusqu'au jour où la vérité va exploser et puis ça va avoir des conséquences très néfastes. L'anxiété, malheureusement, c'est quelque chose que je vis et j'ai trouvé que c'était très très bien décrit dans ce livre-là. Je me suis vraiment reconnue dans le personnage d'Elsa, même si j'ai quand même plus de facilité à créer des liens avec des personnes qu'elle. Moi, c'est vraiment pas mon truc normalement, les contemporains, mais là, je me suis vraiment retrouvée dans cette histoire-là. Et si c'est des choses qui vous intéressent, je vous dis, allez-y, foncez, vous allez pas être déçus. Et on est déjà rendu à l'avant-dernière bande dessinée dont je vais vous parler et après ça je vous ai gardé mes deux gros coups de cœur pour la fin. Mais avant ça, on va parler des Carnets de cerises par Joris Chamblin et Aurélie Néret. Ici dans mes mains j'ai le tome 2, le livre d'Hector. Évidemment c'est aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Je vous ai parlé du tome 1 plusieurs fois, mais là, je vous présente le tome 2 parce que je vous en ai pas parlé encore. Je l'ai lu vers la fin de l'été, le début de l'automne et c'était juste un moment parfait parce que cette histoire-là se déroule pendant les vacances scolaires. Si vous ne connaissez pas la petite cerise, c'est une petite fille de 12 ans qui va mener des enquêtes sur différents faits qui se trouvent dans son village ou dans sa petite ville. Des choses qu'elle trouve étranges, même si c'est pour se mettre à dos ses amis et même ses parents. Mais heureusement, la petite cerise va apprendre de ses erreurs et c'est vraiment ce qui fait tout son charme, c'est qu'elle n'est pas parfaite du tout. Non seulement les dessins sont doux, ils sont beaux, ça me fait penser un peu à des aquarelles, mais le sujet l'est tout autant, c'est vraiment un baume pour le cœur, c'est hyper touchant. Une belle découverte de 2018. Le numéro 1 sur ma liste, le livre que j'ai le plus aimé cette année. Je pense pas que ça va être une surprise pour personne. J'en ai déjà parlé en vidéo, une vidéo toute spéciale sur ce livre-là que je vais vous mettre encore une fois en bas dans les commentaires. Il va s'agir du Faiseur de rêves de Laini Taylor. C'est un livre que je ne voulais plus lâcher. Je pense que la couverture en témoigne. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Laszlo et qui va devenir bibliothécaire dans une des plus grandes bibliothèques de ce monde-là. En plus de ça, Laszlo va se faire recruter dans une équipe vraiment hors du commun pour aller percer un mystère, puisque dans ce monde-là, il y a une ville dont tous ont oublié le nom. Et Laszlo va s'embarquer dans une histoire extraordinaire où il va avoir non seulement de la magie, mais aussi des contacts avec des créatures qui sont vraiment hors du commun, qui ont des pouvoirs vraiment spéciaux et que je n'avais jamais rencontrés avant. Donc ça a été une très très belle surprise. Je vous en dis pas trop parce que je pense qu'il faut aller dans ce livre-là avec pas beaucoup d'informations. J'ai vraiment hâte de lire la suite parce que j'ai vraiment des grosses attentes pour cette suite-là. Et je termine avec la meilleure bande dessinée que j'ai lue en 2018. Il va s'agir du premier tome des Bergères guerrières, le tome 1, La Relève, aux éditions Glénat. Et ici, c'est écrit par Jonathan Garnier et illustré par Amélie Fléchet. Donc, outre les dessins, comme vous voyez, qui sont magnifiques, avec des couleurs assez terreuses, qui reprennent vraiment le thème de fantaisie médiévale qu'on retrouve dans cette bande dessinée-là. Tous les hommes sont partis du village pour aller à la guerre, mais ne sont jamais revenus. Donc 10 ans plus tard, tout ce qui reste dans ce village-là, c'est les femmes. Donc les femmes ont décidé de créer un ordre qu'elles appellent les bergères guerrières, qui vont défendre le village contre les créatures qui pourraient envahir ce village-là, tels que des ours ou même des dragons. Ce livre-là est tout doux, tout mignon, mais est tellement beau visuellement. C'est vraiment ma bande dessinée préférée de l'année. Et si vous aimez la bande dessinée, les albums ou n'importe quoi qui a des bulles, s'il vous plaît, prenez cette bande dessinée-là, même si c'est jeunesse, je pense que même en tant qu'adulte, on peut y trouver son compte.
Donc ça va être tout pour mon top 10 des lectures que j'ai effectuées en 2018. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné le goût d'en lire un. N'hésitez pas non plus à me dire quels ont été vos coups de cœur de l'année dernière. Je serais super curieuse de le savoir. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et de vous abonner à la chaîne. Et nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!